Bonjour. Petite intro très sobre aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Première info, c'est vous qui allez me l'apporter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mélange sportswear veste classe? Ouais, c'est parce que j'étais habillé comme ça et je me suis dit, je rajoute juste la veste pour le JPP. Allez, on commence vraiment. Info 1. L'info numéro 1 aujourd'hui, et bah on reprend comme le JPP numéro 3, bam, je vous le mets là. Et bah on va encore parler du coronavirus parce que ça a bougé depuis la dernière fois. Les gars ont décidé de changer le nom. Vous vous rendez compte, le mec, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, donc celui qui gère toutes les maladies sur Terre, il a annoncé que le nom coronavirus, ça changeait en Covid-19. Donc là, vous voyez pas de problème. Mais en vrai, il y a une épidémie qui est en train de courir sur toute la planète. Il y a eu presque 2000 morts à l'heure où je tourne la vidéo, ok? Et les gars de l'OMS, ils se concentrent sur changer le nom d'un virus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et les gars, on t'a fait beaucoup en plus, hein. Parce que du coup, Covid-19, en gros, c'est co pour Corona. Ok, parce que le virus, ça ressemble à une couronne. Vi pour virus. Les gars ont taffé quand même, hein. Ils étaient en réunion, ils se sont dit... C'est quoi? C'est un coronavirus? Ok, allez, ça part, Covid. Et alors le D, c'est pour disease, en anglais qui veut dire maladie. Voilà. Donc voilà, Covid, c'est ça. Ça a apparu en 2019, Covid-19. Donc les gars se sont posés en réunion pendant des heures et des heures pour trouver un nouveau nom au coronavirus. Et ils ont simplement pris les initiales et l'année d'apparition du virus. C'est tout. Au lieu de trouver un putain de vaccin pour régler le problème. C'est incroyable. Voilà, c'était l'info numéro 1. Info numéro 2, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une adolescente de 15 ans qui est morte dans son bain parce que son portable est tombé dans l'eau et elle s'est faite électrocuter. Donc l'info là pour l'instant elle est pas drôle du tout, c'est même très triste. Mais maintenant, moi du coup, pour des informations comme ça, et bah ça m'a fait peur. Et du coup j'ai pensé à moi dans cette situation. Sauf que je suis dans un appart, que j'ai pas de baignoire, j'ai qu'une douche, et que dans ma salle de douche, il n'y a pas de prise. Voilà, donc ça veut dire que moi, il faut que je mette une rallonge qui va de la cuisine jusque dans ma salle de douche, que je branche ma prise secteur pour brancher mon iPhone, que je mette un câble qui passe par-dessus les portes de la douche pour pouvoir utiliser mon portable. Et comme c'est qu'une douche, et ben en fait, je vais me prendre des petites décharges, puisque c'est pas de l'eau en continu avec mon portable. Info numéro 3. Alors ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le voir passer, ça m'a explosé. En gros, je sais pas si vous connaissez Jean-Yves Le Drian. Alors, je vous mets la photo maintenant. C'est actuellement le ministre des Affaires étrangères, ok? Et alors, il y a deux gars qui sont accusés de s'être fait passer pour le ministre pour extorquer 55 millions d'euros à des chefs d'entreprise et des ONG. Déjà, l'histoire, elle est ouf comme ça. Mais alors, vous savez comment ils ont fait? Ils sont passés seulement par le téléphone, ok? Ça veut dire qu'ils ont fait à la voix, ils ont dit, ouais, je suis Jean-Yves Le Drian, etc. Et alors, attention, ça s'arrête pas là, parce que déjà, là, c'est ouf. Des chefs d'entreprise lâchent des thunes seulement parce que le mec les appelle, dit que je suis Jean-Yves Le Drian. Parfois ils ont fait des FaceTime ou des Skype, des trucs comme ça, ou peut-être qu'ils se sont rendus ça, j'ai pas l'information exacte, mais ils avaient fait un faux masque en silicone, tu vois, comme on voit dans Mission Impossible, des trucs dingues de Jean-Yves Le Drian en fait, et dès qu'il faisait un FaceTime où il se rendait au rendez-vous, et ben il avait ça, et il se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian. C'est oufissime cette histoire. Voilà, c'est juste parce que je trouvais ça ouf que je l'ai mis dans le JPP, pas forcément hyper drôle. Et enfin, quatrième et dernière information de ce JPP du mois de février, on va parler de Pamela Anderson. Du coup, elle s'est mariée là, fin janvier, le 20 janvier, et son mariage a tenu 12 jours. Elle a déjà divorcé au bout de 12 jours avec John Peter. Est-ce que vous vous rendez compte? 12 jours. C'est-à-dire que pour le mariage, ça veut dire que t'es au max de ton amour. Enfin, t'es dans le délire à fond, et yes, on se marie, ils se marient. 12 jours, et puis plus rien, ça veut dire... Oh non, tu me casses les couilles. Et là, chacun de leur côté, ils se reprochent des choses. Lui, il dit qu'il a excroqué tout son argent parce que lui, c'est un riche milliardaire et tout. Et elle dit que il était trop possessif, etc. Excuse-moi, t'aurais pu te rendre compte avant de te marier, non? Je sais pas. Et le pire, c'est qu'en France, nous, je sais qu'il y a une loi qui dit qu'au bout de 6 mois, tu peux te divorcer. Là, ça s'est passé aux États-Unis, mais en France, ils auraient pas pu. Du coup, ils auraient dû attendre 6 mois pour pouvoir divorcer. Donc là, ça veut dire qu'au bout de 12 jours, ils se seraient dit, ah merde, bah je crois que ça va pas le faire, hein, tous les deux. Ah mais non, tu me prends tout mon bif. Mais ouais, c'est toi qui es trop possessif. Et ils auraient dû attendre 5 mois et 20
18 jours avant de pouvoir divorcer. Voilà les lois en France. Moi c'est important que je vous apporte des petites lois, la législation française, c'est important d'apporter des petites infos comme ça dans ce JPP. Et bien je pense qu'on va finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu ce petit JPP là, plus court, plus rapide, 4 informations, on va à l'essentiel. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Là c'était le JPP du février, et du coup on se retrouve en mars pour le JPP de mars, hein, forcément, hein, ça me paraît logique, avec encore plus d'informations insolites, loufoques. Je vous embrasse, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous, et j'ai envie de dire, comme je suis arrivé, j'ai rien dit en arrivant.